Les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2020. Alors, ce tirage va être partagé en deux parties. La première partie pour les couples, la deuxième pour les célibataires. Donc, par couple, j'entends ceux qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leurs pensées, ceux qui sont avec quelqu'un officiellement, ceux qui sont en triangulaire, ceux qui se cherchent, etc., etc. Et pour les célibataires, ceux qui n'ont vraiment personne. Voilà, qui n'ont personne et qui sont en recherche de quelqu'un, ceux qui attendent une rencontre ou la rencontre. Allez, on y va. Pour nos amis, les Sagittaires, donc en couple, qui ne sont pas seuls, pour nos Sagittaires en couple, pour juillet 2020, s'il vous plaît, Sagittaire en couple, pour juillet 2020. Sagittaire en couple. Celle-ci va absolument venir. Je la prends pas, mais celle-ci s'est retournée deux fois. La 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est faire des choix entre ce qui est réalisable et pas réalisable. D'accord? Grosso modo. Allez, Sagittaire en couple pour juillet 2020. 1, 2 et 3. Alors, nous allons déjà commencer par votre état d'esprit. Vous, Sagittaire. Votre état d'esprit en ce début de juillet, amoureux. Voilà, vous débutez ce mois de juillet en étant complètement amoureux. Le chevalier de calice, c'est le chevalier, le grand amoureux par excellence, c'est celui qui est guidé par son cœur, celui qui n'écoute que son cœur, qui est guidé par la passion, par les sentiments. C'est le plus amoureux de tous les chevaliers, d'accord? On a vraiment quelqu'un ici qui est amoureux, qui offre sa coupe, d'accord? Mais c'est aussi quelqu'un qui est enclin à la relaxation, qui a une énorme sensibilité émotionnelle, d'accord? Qui développe son style à lui, qui a une belle particularité. Voilà, c'est quelqu'un qui aime sortir, qui invite à la sortie, qui est enclin aussi aux nouvelles rencontres, et qui aime aussi les partages conviviaux. D'accord? Donc ça, c'est vous, ça vous représente vous en début de mois de juillet. Et puis on va compléter. Je vais prendre deux jeux. Donc je compléterai à chaque fois. Donc Sagittaire pour juillet 2020 en couple. Sagittaire, juillet 2020 en couple. Une fois et deux fois. Donc on va compléter votre état d'esprit. La tempérance, très bien, deux cartes qui vont très bien ensemble. Donc vous êtes dans la patience, vous êtes dans dans une recherche d'équilibre, voilà. On parle de patience aussi, de bonne gestion de votre couple, de vos émotions. Vous savez vous partagez entre votre famille, vos amis, votre amoureux ou amoureuse. Vous êtes extrêmement souple. Voilà, vous faites preuve de souplesse, vous vous adaptez. Et puis, vous faites les bonnes choses au bon moment en accordant une attention particulière aux personnes ou aux occasions qui nécessitent de l'attention. Vous êtes vraiment dans le partage de toute façon. L'état d'esprit de l'autre personne, pour vous, les Sagittaires, l'état d'esprit de l'autre personne, qu'est-ce qu'on a? Son état d'esprit en ce début de juillet. Pour votre partenaire, voilà, on a aussi l'amoureux. On a le 2 de coupe, c'est super. Le chevalier de calice qui est l'amoureux, et le 2 de coupe, le 2 de calice qui est, voilà, la carte de l'âme sœur. Donc on a vraiment un couple uni, un couple qui s'aime. On va compléter, l'état d'esprit de l'autre. La roue de fortune. Donc, ouais, on a quelqu'un qui se dit, j'ai de la chance, je suis chanceux, je suis amoureux, on m'aime. Donc voilà, quelqu'un qui s'estime chanceux, tout simplement. Voilà, quelqu'un pour qui la roue a tourné et est en train de tourner. Alors, on va regarder votre passé. Votre passé, ça peut être votre passé avec cette personne ou votre passé sentimental en général. Alors, votre passé, à vous. Le dieu cornu, et on va compléter.
Hop, hop, hop. La 5 d'épée. Alors, vous avez quand même bataillé dans votre vie sentimentale. Hein, on voit que vous avez bataillé. Vous avez bataillé dur avec la 5 d'épée. Vous avez gagné une bataille, mais on sent que vous n'êtes pas sorti indemne de vos précédentes ruptures, de vos précédentes relations. D'accord? Vous avez quand même laissé un bout de vous avec les histoires précédentes. Ce qui fait que du coup, vous êtes devenu ce dieu cornu. D'accord? Vous êtes devenu un petit peu quelqu'un qui gère, quelqu'un qui contrôle. Le dieu cornu, c'est ça. Vous voyez déjà sur ce dessin, on a quelqu'un ici qui est fier, qui est sûr de lui, quelqu'un de combattant. D'accord? Donc vous êtes devenu comme ça. On voit que vous avez un passé sentimental un peu dur quand même, un petit peu compliqué. Donc maintenant vous êtes accompli, vous êtes construit, d'accord? Vous êtes, il y a une forme de confiance en vous, d'accord? Vous êtes devenu beaucoup plus sûr de vous, de par vos expériences passées qui vous ont un petit peu meurtri, d'accord? Ouais. Vous avez dû quand même faire face à l'adversité, vous avez dû vraiment dépasser vos propres limites à un certain moment, prendre sur vous énormément pour être ce que vous êtes aujourd'hui. L'autre personne, votre partenaire, pour les Sagittaires, votre partenaire, son passé, on a les compromis ici, donc c'est quelqu'un qui a fait énormément de compromis dans sa vie, énormément dans sa vie sentimentale, et on complète avec les choix. Ouais. 2 d'épée, 2 de bâton. Quelqu'un qui a eu beaucoup de choix dans sa vie sentimentale, quelqu'un qui a certainement eu beaucoup de conquêtes, qui n'a pas manqué d'opportunités, mais qui a dû faire aussi beaucoup de compromis dans sa vie. Quelqu'un qui sait faire les compromis de toute façon. Moi j'ai l'impression qu'on a quelqu'un ici qui est capable de tout donner par amour. Cette carte du 2 de bâton, c'est les choix faits avec passion. En face on a la carte des compromis, là on a les choix qui sont faits avec passion, mais les choix ou le choix qui anime, qui fait vibrer le cœur surtout. D'accord? C'est vraiment l'idée de prendre une nouvelle aventure audacieuse par rapport à sa vie sentimentale. On est en quête d'accomplissement, ici on est déterminé et on a dû faire des compromis pour arriver là où on en est aujourd'hui. Voilà, alors nous allons regarder ensuite votre blocage pour ce mois-ci, d'accord? Pour ce mois de juillet, les Sagittaires, le côté un petit peu négatif de votre mois pour vous. Donc on a la 8 de Pentacle et puis on va compléter avec l'autre jeu, votre côté un petit peu négatif, le 2 de Pentacle. Ok. Ici, avec la 8 de Pentacle, on peut parler en négatif d'une forme d'insatisfaction ici. Peut-être attendez-vous un petit peu plus dans votre relation. C'est possible aussi. Vous êtes dans l'insatisfaction, vous êtes un petit peu dans une vision à court terme du travail que vous fournissez. Ça peut même être une insatisfaction au niveau de votre travail, de votre profession. D'accord? Il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus. C'est probable aussi. Et puis avec la 2 de Pentacle, on est pareil. On est dans l'idée d'un manque d'enthousiasme. D'accord? Vous manquez d'enthousiasme dans des changements qui sont nécessaires pour réussir quelque chose. D'accord? On va parler de stress ici avec le 2 de Pentacle, puisqu'on est dans le négatif. On est quand même dans une situation un petit peu compliquée qui va nécessiter un équilibre rigoureux. D'accord? De ne pas viser trop haut par rapport à vos projets, par rapport à vos dépenses. Être vraiment dans la restriction. Il y a quelque chose ici qui va vous enquiquiner et j'ai vraiment cette idée que il y a quelque chose qui va... Ouais, on est dans l'insatisfaction parce qu'on va devoir se restreindre ici. D'accord? On va regarder pour l'autre personne. Votre partenaire Sagittaire sont les points négatifs. Donc on a la récolte, ok? Et pour compléter son point négatif pour juillet, la 5 de Pentacle. Pareil, du Pentacle. Alors, déjà avec la récolte, on est dans l'indécision. D'accord? On a quelqu'un ici qui va corriger un petit peu ses erreurs, corriger un petit peu ce qui ne fonctionne pas. On est quelqu'un qui va hésiter, d'accord? On voit ici quelqu'un qui a dû faire des compromis par rapport à des choix, faire des choix et en même temps faire des compromis.
laisser aussi des choses derrière soi. D'accord? Et là, on a quelqu'un qui va rectifier un peu le tir. D'accord? Qui va corriger les erreurs du passé. Quelqu'un qui va faire un travail pour s'améliorer. D'accord? Quelqu'un qui constate qu'il y a aussi, un peu comme vous, des piètres résultats par rapport aux efforts qu'on fournit. D'accord? Et puis, complété avec la 5 de Pentacle, on est sur des problèmes qui sont surmontés. D'accord? Il y a une forme d'aller chercher le courage pour dénicher des opportunités pour s'améliorer. Donc on a quelqu'un qui a peut-être le goût du perfectionnisme. D'accord? On a quelqu'un ici qui se perfectionne tout le temps. Quelqu'un qui va tout le temps chercher le mieux au plus profond de lui, au-delà de ses propres limites aussi. Quelqu'un de perfectionniste. Moi j'ai cette idée-là. On a ici quelqu'un en face de soi qui est pointilleux, perfectionniste. Quelqu'un qui pourrait même avoir des tocs. Hein, ça me fait penser à ça aussi. C'est ce qui pourrait peut-être être enquiquinant courant ce mois de juillet. Quelqu'un de trop pointilleux. Vous voyez? Ensuite, on va regarder ce que vous voulez dans votre relation au mois de juillet, ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous souhaitez réaliser. Amis Sagittaire en couple, ce que vous souhaitez courant ce mois. Eh bien, écoutez, vous voulez la 6 de Pentacle, donc vous voulez aller chercher de l'aide. Vous voulez aller chercher de l'aide, on va compléter la Lune. Ok. Vous êtes persuadé, vous c'est le Pentacle aussi, donc vous êtes persuadé qu'il y a une solution à votre problème, à votre problématique, et la solution, c'est aller la chercher ailleurs. Je vais compléter la Lune. Ouais, la roi de coupe. Peut-être un conseiller, ça peut être un conseiller, ça peut être un psy aussi, d'accord? Ici, c'est vraiment l'idée d'aller chercher ailleurs ce dont on a besoin, l'aide dont on a besoin, pour laisser parler ses émotions, pour soigner aussi ses émotions, pour se confier sur des choses, des non-dits, des choses qui ne sont pas encore claires, pour éclaircir des choses. Ouais, c'est ça, pour éclaircir des choses. Donc on va aller se faire aider, on va aller chercher des renseignements ailleurs. Ouais, la 6 de Pentacle, c'est ça, c'est vraiment faire preuve de générosité. Alors, ou c'est vous qui êtes généreux, ou est-ce qu'on est généreux avec vous? En tout cas, il y a l'idée de faire encore un petit peu plus d'efforts et de réussir quelque chose parce qu'on fournit voilà, les derniers efforts. Il y a quand même une notion d'accroissement avec la 6 de Pentacle, de toute façon. Donc, vous voulez quand même, vous, ce que vous voulez, c'est franchir un échelon supérieur. D'accord? Vous voulez encore creuser un peu plus. Ce que vous souhaitez, c'est décrypter encore un peu plus votre partenaire. C'est comprendre un petit peu ce qu'il cache ou ses non-dits, ses secrets. Moi, j'ai cette impression-là. D'accord? Donc peut-être que vous allez chercher ça dans des lectures, ça peut être aussi l'idée de... Ouais, c'est les lectures, c'est vraiment l'idée d'aller chercher le renseignement ailleurs. Même vous, ça peut même être vous, être généreux envers votre partenaire pour qu'il puisse s'ouvrir un petit peu plus. D'accord? C'est ce que vous souhaitez. Qu'il puisse vous faire absolument confiance. On va regarder pour l'autre, pour votre partenaire. Voilà, ce que votre partenaire désire ce mois de juillet. La force, c'est vraiment dompter ses défauts ici. Et la terre-mère. Ouais. On a quelqu'un qui veut vraiment avancer, construire, quelqu'un qui veut être parfait. Moi, c'est ce qui me vient tout de suite. J'ai quelqu'un ici qui veut vraiment être parfait. Parfait en tout point. Ouais. Et puis on a quelqu'un qui veut vous faire craquer. Quelqu'un qui sort le grand jeu pour que vous craquiez complètement. Quelqu'un qui veut absolument vous séduire. Quelqu'un qui veut absolument aussi pimenter votre quotidien affectif. D'accord? Donc vous avez à peu près les mêmes attentes. Vous voulez que votre partenaire se dévoile un peu plus à vous, et l'autre veut être dans la séduction, veut vous plaire, veut vous surplaire, d'accord? Veut absolument vous conquérir, a un pouvoir de séduction à son maximum en juillet. Donc on est vraiment dans des attentes quasiment similaires pour vous deux. Alors, votre potentiel.
à vous, votre potentiel. Je vais reculer que on puisse tout bien voir ici. Donc votre potentiel à vous, les Sagittaires, ce que vous êtes capable de mettre en place. La 10 de coupe, donc c'est de l'amour, c'est l'aboutissement, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur, c'est le grand partage. Et avec le fou. Donc on est vraiment... vous êtes capable de donner, de surdonner. Même j'aime bien ce mot, surdonner, suraimer. J'ai tout qui se casse la figure ici. Donc ouais, la 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur, la satisfaction. Donc vous êtes capable de donner ça, vous êtes capable de vous investir complètement dans cette relation. Vous êtes aussi capable d'embraser ce nouveau départ. Hein. On voit que vous êtes enthousiaste à ce nouveau départ. Donc ça, c'est votre potentiel. Vous savez vous donner corps et âme. Hein. Le Vierge en couple, vous avez beaucoup d'énergie. Vous êtes quelqu'un aussi. On peut parler de nouveau départ et de fertilité. Donc vous êtes capable de vous donner entièrement et d'offrir à votre partenaire ce qu'il souhaite, ce qu'il désire. L'autre, votre partenaire, son potentiel, hein, ses atouts, son potentiel, ce qu'il est capable de donner. Donc on a la 3 d'épée pour votre partenaire et on va compléter son potentiel, l'amoureux. Donc on a quelqu'un ici qui est capable de faire des choix par amour. D'accord? On a vu ici, on a quelqu'un d'entièrement dévoué, de très amoureux. D'accord? Qui n'est guidé que par l'amour. Et on a quelqu'un ici, pareil, qui est capable de faire des choix par amour pour son partenaire, donc pour vous. Et avec la 3 d'épée, c'est être en recherche de vérité, tout simplement. C'est quelqu'un qui est capable de couper des liens définitivement par amour. Donc on a quelqu'un qui est capable vraiment de répondre à vos attentes et réciproquement. C'est très bien. La finalité pour ce mois de juillet, pour vous. La finalité, l'aboutissement. Donc on a le roi de pentacle pour vous et on a la 2 de baguettes qu'on avait ici aussi. Donc il y a vraiment cette idée de faire des choix constructifs pour l'avenir. Et puis la finalité, voilà. Donc l'impératrice qu'on a ici, c'est la même chose. La construction pour vous. Et puis, pourquoi la 9 d'épée, le stress et le monde? Ouais. Donc régler les derniers petits détails pour construire quelque chose de durable. D'accord? Vous êtes capable, mes amis Sagittaires en couple, de former un couple parfait, un couple idéal pour moi. Moi, j'ai ici une très belle évolution dans votre relation. D'accord? Et que tous les petits détails, tous les petits couacs que vous pourriez rencontrer dans votre histoire et même courant juillet ne seront pas du tout un obstacle quant à la bonne évolution et le bon équilibre de votre relation, de votre histoire. Vous allez construire l'avenir. D'accord? Et vous allez faire des choix à deux, des choix d'amour, des choix de passion pour construire quelque chose. Il y a la 9 d'épée, c'est des petits tracas, des petits coups de mou, mais c'est rien de grave. Hein. Vous avez le monde, donc c'est la fin d'un cycle. Vous allez pouvoir profiter grandement de votre histoire et de votre couple. Voilà. Bah écoutez, les Sagittaires en couple, vous avez un très très beau tirage. Je suis très très contente pour vous. On va tout de suite passer aux célibataires. Les célibataires Sagittaires, c'est à vous pour ce mois de juillet. Alors, je vais tout de suite choisir une petite carte pour vous. Enfin, la choisir, on va la laisser venir si elle veut bien. Pour les Sagittaires célibataires pour ce mois de juillet 2020. Allez, petite carte message pour nos amis célibataires, juillet 2020, Sagittaire, s'il vous plaît. Ah, celle-ci. Celle-ci veut venir, alors on va la prendre. Nous avons quoi? Le chuchotement. Oh, c'est très beau ça. Je vous lis. Tu aimes tant qu'il te chuchote à l'oreille de tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille, ses lèvres qui te chatouillent, sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Donc on va parler pour vous d'intimité, de tendresse, de sentiments amoureux, d'un bon rapprochement pour vous ce mois de juillet. Alors je vais préparer les cartes, donc si ça ne vous intéresse pas, vous faites avance rapide jusqu'à ce que j'interprète. Donc on y va pour les Sagittaires pour ce mois de juillet, Sagittaire célibataire pour juillet 2020. Sagittaire célibataire, juillet 2020. Alors on a ici, je coupe 3 fois, et puis on y va. Donc on a votre état d'esprit en débutant ce mois de juillet, vos atouts, votre potentiel. Le côté un petit peu négatif de ce mois, les surprises qui viennent à vous,
vos émotions intérieures et puis l'aboutissement, la finalité de ce mois, comment ça se termine. Je vais prendre encore deux autres oracles. Sagittaire, célibataire pour le mois de juillet 2020. Sagittaire, célibataire pour le mois de juillet 2020. Crotte et crotte et crotte. Mais Sagittaire, célibataire, juillet 2020. Allez, votre état d'esprit, vos atouts, votre atout, le côté un petit peu négatif de ce mois, les surprises, vos émotions intérieures et enfin l'aboutissement, la finalité. Et un dernier oracle. Allez, on y va. Sagittaire, célibataire pour ce mois de juillet. Hop, Sagittaire, célibataire. État d'esprit, votre atout, le côté un petit peu négatif, les petites surprises, les éléments extérieurs, vos émotions intérieures, puis la finalité. Hop. Allez, comment vous abordez ce mois de juillet? Transformation, solitude, vous avez besoin d'un peu de recul, d'accord? Vous avez besoin de vous retrouver un petit peu seul, les Sagittaires en début de juillet. Faire le point, hein, vous êtes en train de faire une transition dans votre vie, vous allez de l'ombre vers la lumière, il y a une belle transformation pour vous, d'accord? Vous évoluez. Donc peut-être que en ce début juillet, vous avez besoin de vos petits moments à vous, solitude, peut-être même pourquoi pas, vous retrouver un petit peu avec vos enfants, c'est possible aussi. Mais vous avez besoin de prendre vos responsabilités, de vous responsabiliser aussi par rapport à votre vie sentimentale, de faire un petit peu le tri. Hein. Vous sentez que vous êtes en changement, en mouvement, en transformation. Donc ce besoin de prendre un peu de recul. Voilà. Vos atouts pour ce mois de juillet. On a de l'imprévu, de la rapidité, addiction, lune de miel. Vous vous enflammez très vite, d'accord? Vous, ce mois de juillet, vous allez avoir des opportunités, j'ai l'impression, mais vous allez vite vous enflammer, d'accord? Vous allez vite être accro à quelqu'un ou à une situation, hein, on le voit ici. Il y a la passion. Il y a la passion amoureuse qui va vous toucher en plein cœur ici, d'accord? Et on va parler d'une addiction avec quelqu'un. Vous ou l'autre, en tout cas, il y a des moments très sympathiques qui vous seront favorables pour vous cet été, en tout cas pour le mois de juillet. Le côté un petit peu négatif pour vous. Hein, la pause, la protection. Ouais, on le voit ici, vous avez besoin de vous retrouver un petit peu seul. D'accord? Vous commencez ce mois de juillet avec cette envie, ce besoin d'être un petit peu seul. Bah, ça va se ressentir tout le mois de juillet. D'accord? Vous allez avoir besoin un petit peu de prendre du recul, d'y aller doucement. De pas trop... Alors, autant, il y a peut-être l'idée de vivre une belle passion amoureuse, hein, de vous jeter corps et âme dans les bras de quelqu'un, mais en même temps de ne pas aller trop vite en besogne, de ne pas vous projeter trop vite. Juste profiter l'instant présent, en fait. D'accord? Juste de profiter de l'instant présent. D'être sur la défensive. Hein, vous défendre des fois de votre position, votre territoire, et avoir le recul nécessaire. Pas vous emballer. C'est un petit peu... c'est le côté négatif, c'est ce besoin de se retrouver seul. Voilà, tout simplement. Vos surprises pour ce mois. Ah, regardez, vous voyez, je vous avais dit. La rencontre qui est là, le nouveau départ et le plaisir. Donc, moi, c'est tout bénef, les Sagittaires. Il y a une belle rencontre pour vous. Ça, c'est clair. Qui est prometteuse. J'en ai la chair de poule. Vous voyez? Je suis très contente pour vous. Une belle rencontre avec le nouveau départ, avec le plaisir. Donc, hein, chuchotement, plaisir charnel, intimité, tout ça. Il y a une belle attirance. On peut parler d'un beau coup de foudre réciproque. D'accord? Des choses qui bougent et qui avancent. Il y a une belle rencontre ici avec une très très belle connexion. Vos émotions intérieures. Ouais, alors vous êtes dans l'observation, d'accord? J'ai l'impression que vous allez guetter le moindre faux pas de l'autre personne. Le petit détail qui va tout foirer, en fait. C'est ça. Vous attendez de voir où sont les caméras, quand est-ce que ça va merder, quand est-ce que le faux pas sera fait, d'accord? Vous avez des belles opportunités d'élever cette relation, de vous élever à deux, de la faire évoluer, de vivre quelque chose de grandiose, mais vous, j'ai vraiment l'impression que vous êtes plus en retrait, comme on l'a vu ici, d'observer, voir un petit peu... le faux pas de l'autre, alors que vous avez tout pour être bien. Et la finalité de ce mois, ici,
5 de baguettes, le détachement, la confidence et le retour. Bah alors, on va compléter. Moi, j'ai l'impression ici que vous allez retrouver confiance petit à petit. Arrêtez de pousser vos limites. Vous allez arrêter de vous surprotéger et autoriser les confidences l'un envers l'autre. D'accord? Vous allez peut-être vous ouvrir. D'accord? Passer à ce stade supérieur. Là, on voit que vous êtes en retrait, que vous préférez attendre un peu, même si charnellement, il y a des choses bien sympathiques, il y a l'attirance. Et j'ai l'impression qu'à la fin du mois, vous allez plus ouvrir votre cœur. Je vais couvrir ici. On va couvrir la finalité. Donc oui, la famille, l'ancrage, et on précise encore les sorties. Donc oui, vous allez un petit peu plus vous ouvrir. Vous voyez, en d'autres paquets, on a les papillons, on a le sentiment amoureux. Hein, les papillons dans le ventre, on sent que tout se tord au fond de vous. Le cadeau, on parle d'une belle surprise pour vous, hein, très clairement, avec le pack. Donc oui, pour moi, il y a de l'engagement pour vous cet été, les Sagittaires, une belle histoire qui peut mener à quelque chose de durable. Voilà mes amis Sagittaires, je suis très très contente pour vous. Je vous souhaite un excellent été, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.